Les amis, bonjour, comment allez-vous? On se retrouve pour la guidance. Oh, le message du mercredi 11 septembre. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on a envie de nous communiquer? Le sel, protection, banish, negativity. Le sel, c'est aussi oui, le nettoyage énergétique. C'est la protection, c'est voilà, le rituel. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel, de la réénergisation et donc l'équilibre à la balance énergétique. La lavande, tranquillité, kindness, self-care. La lavande est également une plante antibactérienne et astringente et repousse... comment j'appellerais ça, nuisible, voilà, anti-nuisible, entre guillemets. Et nous avons la menthe. Donc, pour ce mercredi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage, des énergies, des vibrations, des pensées, du karma aussi, hein, peut-être. Pas le karma passé ancestral, mais le karma à venir. C'est déblayer et dégager tout ce qui restait encore un petit peu à nettoyer de ce qui peut vous être apporté de bon, de positif et de régénératif. Nous avons ici en pendentif le poisson. Donc je ressens beaucoup de liberté, de fluidité, de voilà, nager comme un poisson dans l'eau, d'être à sa place, de se sentir bien, de se sentir équilibré, de se sentir équinoxe, on me dit. Voilà, donc on approche aussi des énergies de l'éclipse qui va avoir lieu là pour la prochaine pleine lune. Et puis là en septembre, nous aurons sur la prochaine période de saison, nous aurons donc un équinoxe. Voilà, donc on vous parle vraiment de persistance ici avec la menthe. Alors, ici avec la menthe, on vous parle donc d'abondance, de persistance et de prolifération. Quelque chose qui est prospère, qui fleurit en extrême abondance. C'est vrai que la menthe est une plante, c'est un petit peu comme donc les feuilles sont assez serrées. C'est un petit peu, je pensais à la fleur de géranium. C'est pas du tout comme par exemple le basilic où c'est très clairsemé. La menthe, c'est vraiment compact, dense, souvent avec quand même de très très belles feuilles. Donc des choses très riches, très abondantes. Donc si on récapitule un petit peu voilà l'énergie, les aspects positifs de ce mercredi. Donc il y a de la sécurité, il y a de la protection, il y a se sentir bien, se sentir heureux, se sentir à l'aise, se sentir ancré, se sentir faisant d'appartenance à un tout, à une communauté, à un espace sacré, à une spiritualité, à un monde invisible. On vous parle de sérénité intérieure, de calme intérieur, de kindness, de gentillesse, de bienveillance. Et c'est vrai que souvent on emploie le mot bienveillance, mais ici c'est vraiment la gentillesse, le don, le partage, la générosité avec vous-même. Deux fois des pierres. Donc vraiment cette idée de protection, de régénération, de revigoration intérieure. D'aromatique. Donc ici, j'ai le sentiment aussi que c'est, parce qu'avec la menthe aussi, mais la lavande, c'est cette saveur, cette odeur. Alors, les deux déjà sont comestibles. Et puis, les deux ont un parfum hyper sacré, hyper puissant, hyper pénétrant. Donc, j'ai la sensation que vous avez des énergies qui se propagent et qui se... qui reste voilà dans le tissu, vous allez marquer les gens que vous allez croiser. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous faites de la friture ou cuire de la viande, vous avez cette odeur là persistante. Voilà, c'était le mot que je cherchais, persistant.
Donc il y a des énergies qui s'installent, il y a des énergies qui se propagent, qui se distillent et qui persistent. Voilà. Vous laissez votre trace, vous laissez pas les autres indifférents à votre passage. Voilà. On continue avec la géométrie sacrée pour ce mercredi 11 septembre. Énergie, code d'activation. Quelle énergie, voilà, dans lesquelles on peut faire confiance et activer. La cohérence de la cohérence et la communication. La cohérence de la communication. Et vous avez cette continuité parfaite 13 et 14. Cohérence, on nous parle beaucoup de ces deux énergies là depuis quelques jours. Cohérence, moi aussi je pense fréquence cardiaque. Donc vous êtes à l'unisson avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. La fréquence de la cohérence renforce votre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer votre pouvoir et créer ainsi la réalité que vous désirez vivre. Rien n'est laissé au hasard. Voilà. Vous êtes alignés. Vous êtes... peut-être que pour certaines, votre façon de voir, d'agir, de vous mouvoir, de respirer, par exemple par la cohérence cardiaque, les exercices de respiration peuvent paraître un peu bizarres ou inattendus. Et puis en fait, une fois que l'exercice, l'action est réalisée, vous vous dites « Ah ouais, finalement, c'était pas si bizarre que ça. Voilà, ça avait du sens. C'était cohérent. » il y a quelque chose de l'ordre du partenariat. Donc ça peut être aussi, entre guillemets, tout simplement le partenariat avec les énergies. Vous êtes beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus en captif et en réception d'énergie. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur. Ça va du cœur, ça va vers... ça va du cœur, ça va vers le cœur. Ça va du cœur, ça va vers le cœur. Ça va vers le cœur, ça va du cœur. C'est exactement la même chose dans les deux sens. Dans les deux centres et les deux sens énergétiques. De notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Alors, pour savoir, entre guillemets aussi, si vous êtes dans l'espace du cœur, dans l'espace du vrai, déjà en vous connectant à la terre, en vous connectant à vos plantes, en vous connectant à ce qui vous ancre dans la matière, et avec les émotions. Une émotion ou en tout cas quand vous ressentez quelque chose de positif, de la joie, de la bienveillance, de la douceur, du partage, là vous êtes dans des énergies du cœur. Si vous ressentez de la jalousie, de la colère, de la frustration, de la peine, de la grande fatigue, mais dans le sens où c'est de la fatigue plombante, où vous êtes plus à vouloir vous cacher qu'à vouloir vous régénérer, à fuir, voilà, de la fatigue où vous fuyez, et bien ça, ce sont des énergies qui sont totalement contraires avec votre cœur, avec votre inhérence intérieure et avec votre cohérence intérieure. Donc voilà, connectez-vous, ici on me montre le bleu et le vert. Beaucoup de bleu et de vert. Si vous êtes dans de l'agitation, évitez le rouge et tout ce qui va être dans des couleurs extrêmement puissantes, rouges comme ça, un peu de feu, de colère, parce que là, ça va vraiment venir nourrir vos énergies de feu intérieur, mais pas entre guillemets le bon feu intérieur. Donc ça peut aussi se matérialiser par des aigreurs d'estomac, par exemple, chakra de la gorge, douleur au niveau peut-être de la zone gynécologique, génitale. Voilà, ça peut être aussi relié aux règles,
très abondant, des règles douloureuses. Ça peut être lié à tout ce qui est aussi régénération de douleurs dans l'intérieur du corps, problème, voilà, un membre qui vous fait mal, une douleur qui persiste ou une douleur qui vous lance littéralement. Des rages de dents, ou voilà, vraiment cette idée de rage, de colère, de haute sensibilité, et bien là, venez apaiser avec de la lavande. Vous pouvez par exemple, si vous avez de l'huile de lavande, ou tout simplement voilà, de la lavande, et bien venir frotter sur l'espace douloureux avec la lavande. Voilà. Et puis n'hésitez pas à en mettre quelques branches sous votre oreiller. Vous pouvez faire par exemple un rituel en vous disant, ou transporter dans votre poche, en vous disant, voilà, je demande à la lavande, je te demande esprit de la lavande, esprit de la nature, esprit de la guérison, esprit de la tranquillité, esprit de la gentillesse, esprit de la bienveillance envers moi-même, esprit de guérison et de soin avec moi-même, et bien de venir extirper toute ma douleur, tout mon feu intérieur et tout ce qui a besoin d'être libéré. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir conscience, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une douleur extrêmement grave, voilà, à pas vous lever, mais voilà. Et puis ça peut être tout simplement juste faire un petit nettoyage énergétique comme vous faites votre ménage chez vous toutes les semaines, voilà. Donc c'est exactement la même intention et la même idée. Prenons un message de fin pour clôturer ce mercredi 11 septembre. Bambi, Mary Poppins. On y va. Allez. Conte merveilleux. Clôture. Conseil. Avertissement pour ce mercredi. Alors, conseil, Cendrillon, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse-le passer derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Avertissement, le petit chaperon rouge. On vous parle beaucoup de rouge, Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Voilà. Les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies et soin de votre centre cardiaque. Soyez heureux et à très vite. Ciao!